Donc bonjour mes chers étudiants, les premières années bac, la suite de notre exercice. On a passé à la partie utilisation des connaissances, la partie de raisonnement scientifique, dont le prof va vous donner des choses encore plus un petit peu difficiles par rapport à la restitution de connaissances, parce que cette partie il a pour point dans le barème c'est 15 points, donc il faut faire attention. Donc le document A. Le document A, il donne l'analyse granulométrique, l'exercice 1, document A, il donne l'analyse granulométrique d'un sable d'un bassin sédimentaire, bassin de Paris. Le document 2, comme vous voyez à ma droite, il montre le classement des sables en fonction de l'indice de Trask. Donc voilà, ils vous ont donné dans le document A la classe, ils vont vous donner le pourcentage pondéral. Donc, les questions. Tracez l'histogramme et le polygone de fréquence de ce sable-là. Ils vous ont demandé de tracer l'histogramme, c'est-à-dire l'histogramme et le polygone de fréquence. Lorsque je parle de polygone de fréquence, c'est la courbe de fréquence. C'est très facile. Analysez cet histogramme et cette courbe de fréquence. Puis conclure l'homogénéité de ce sable-là. Est-ce qu'il est homogène, est-ce qu'il est hétérogène? Troisième question, est-ce qu'il s'agit d'un sable fin, grossier, ou bien est-ce que ça, c'est un sable fin, c'est un sable grossier, ou bien c'est un sable contaminé ou mélangé? Donc, ces trois questions, c'est à la portée de tout le monde, à maintes reprises. Je vous ai déjà expliqué dans mes capsules que vous allez trouver dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. La manière d'en dessiner une courbe de fréquence, la manière d'en dessiner un histogramme et aussi des capsules spécialisées pour l'analyse de la courbe de fréquence. Donc, à mon avis, ces trois questions, c'est dans la poche. Vous ne devez pas les perdre, mes chers étudiants. Allez-y, on passe à la correction. Donc voilà la première réponse. Tracez l'histogramme et la courbe de fréquence de ce sable-là. Je vais faire un petit rappel. Il va me falloir un petit papier millimétrique. Sur l'axe des abscisses, je vais dessiner, je vais représenter le diamètre des grains en millimètres qui est décroissant, comme vous voyez. Sur l'axe des ordonnées, c'est le pourcentage pondéral qu'ils m'ont donné ici. Donc le voilà. Le pourcentage pondéral, 2, 4, 12, 52, 6, 7, 5, 1,5. Je dois choisir une échelle pour représenter mon pourcentage pondéral. Et je dessine, s'il vous plaît, je vous ai déjà montré la stratégie, la manière pour dessiner une courbe de fréquence à un histogramme de fréquence. Donc, je vais obtenir l'allure de ça. Ça, c'est l'histogramme de fréquence. Et ça, je prends la moitié de chaque histogramme et je le relie pour dessiner à la fin ma courbe de fréquence. Donc, je dois mentionner sur ma feuille de dessin qu'est-ce que j'en ai sur l'axe des abscisses, c'est le diamètre des grains en millimètres. Qu'est-ce que j'en ai sur l'axe des ordonnées? Pardon, c'est le pourcentage pondéral. Je dois mettre l'échelle. N'oubliez pas l'échelle, s'il vous plaît, je vais la noter ici. L'échelle et aussi une légende. Une légende qui montre quoi? Qui montre que ça, c'est l'histogramme de fréquence et cette ligne-là, c'est la courbe de fréquence. Donc ça, c'est la réponse à la question 1, tracer l'histogramme et le polygone de fréquence de sable. La question 2, analyser le polygone obtenu, puis conclure l'homogénéité de ce sable. Si vous voyez très bien, mes chers étudiants, qu'est-ce qu'on a? On a un seul mode, on a un seul sommet, on a un seul pic. Ça signifie quoi? Je vous écoute. Oui, un seul mode, un seul sommet, un seul pic. Ça signifie que mon sable étudié, il est homogène. Oui, voilà la réponse. Le polygone de fréquence est unimodal, ou bien vous allez dire la courbe de fréquence elle est unimodale et vous rajoutez le E vu que c'est féminin. Donc ce sable, elle est comment? C'est un sable homogène.
c'est un sable homogène, raml mutajanis, qui a une origine unique. Mais le classement, son classement, ça peut varier, que je l'ai déjà dit, ça peut varier selon la forme du mode. Si vous en avez un mode qui est étalé, qui est large, vous allez dire que c'est un sable qui est mal classé, c'est un sable fluviatile. Si vous en avez le mode qui est très étroit, vous allez déduire que le sable, il est bien classé. Il s'agit d'un sable marin éolien, ok, selon la forme du mode. Donc, on a tiré les choses au clair. La troisième question, ils vous ont demandé, est-ce que ce sable, est-ce qu'il est fin, est-ce qu'il est grossi ou bien contaminé, c'est-à-dire un mélange? Donc là, pour répondre à cette question, je vais voir le sommet. Mon sommet, il se concentre où? Comme vous voyez, le sommet de ce sable-là, la grande partie se concentre dans quelle partie? Comme vous voyez, regardez là, qu'est-ce qu'on a? On a des calibres, comment ils sont ces calibres-là? 0,100, 0,080, des calibres très fins, des calibres petits. Donc, il s'agit de quel type de sable? Il s'agit d'un sable qui est fin. Donc, ce sable-là, c'est un sable fin. On passe à la quatrième question. Ils nous ont demandé de tracer la courbe cumulative de ce sable-là, déterminer les caractéristiques granulométriques de cette courbe, c'est-à-dire déterminer les quartiers et calculer l'indice de trace. Voilà l'allure du schéma de la courbe cumulative. Donc, vous allez trouver dans ma chaîne des capsules spécialisées, particulières, qui expliquent en détail, étape par étape, de 0 jusqu'à 20, de A jusqu'à Z, comment dessiner une courbe cumulative sans aucun problème, sans aucun faute. Donc, vous allez trouver l'allure de cette courbe-là. Après, ça va venir. La question, c'est de déterminer les quartiers Q1 et Q3. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, Q1 et Q3, 25% et 75%. Donc, je cherche mon 25% et je fais la projection sur l'axe, sur ma courbe, sur l'axe des abscisses et je trouve la valeur de Q1. Q3, c'est la même chose et je fais la projection sur la courbe, sur le diamètre, c'est-à-dire l'axe qui représente le diamètre. Une fois on détermine les quartiers Q1 et Q3, que vous devez faire attention, vous devez être précise, vous allez calculer l'indice de trace. OK? Donc voilà mes chers étudiants, déterminez les caractéristiques Q1, vous allez trouver que la valeur elle est égale à 0,106, Q3 c'est 0,138. L'indice de trace, vous déterminez la valeur Q3 sur Q1, vous allez trouver que 1,14 et une fois que vous allez trouver cette valeur-là, 1,14, vous allez venir à ce tableau-là. Comme vous voyez, j'attends un petit peu, la caméra sera bien réglée. On a obtenu 1,14. Je veux chercher où il se trouve 1,14. Je vois que ma valeur que j'ai trouvée, S0, elle est égale à 1,14, qui est une valeur inférieure à 1,23. Donc, il s'agit d'un sable commun, d'un sable qui est très bien classé. Il s'agit d'un sable qui est très bien classé. Mon exercice, mes chers étudiants, première année bac touche à sa fin. J'espère que l'objectif est atteint, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de problèmes concernant, voilà le genre des exercices, le genre de questions que vous aurez dans l'examen. Tracez l'histogramme et la courbe de fréquence, analysez la courbe de fréquence, tracez la courbe cumulative, déterminez les quartiers, calculez l'indice de trace et déduire son classement. C'est le rituel, ça, c'est ce que vous allez voir en examen. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour la suite de l'exercice utilisation des connaissances. Si vous en avez des problèmes, vous me laissez dans la partie commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus. À la prochaine.